Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre à trouver le module et l'argument d'un nombre complexe. On a donc vu que l'on peut représenter un nombre complexe dans un repère, la partie réelle du nombre complexe étant représentée sur l'axe des x et la partie imaginaire sur l'axe des y. Par exemple, si on voulait représenter le nombre complexe 3 plus 2i dans un repère, il suffit tout simplement de commencer à l'origine, de parcourir une distance de 3 sur l'axe des réels, puis une distance de 2 sur l'axe des imaginaires, pour obtenir l'affixe de notre nombre complexe. Appelons ce point A, et on dit que l'affixe de 3 plus 2i, c'est donc ce point A. Mais un autre moyen d'arriver au point A dans ce repère, c'est plutôt de voir un mouvement circulaire d'abord. J'ai dessiné un cercle autour de l'origine ici, et on va imaginer qu'on a le droit de voyager jusqu'à n'importe quel point dans ce cercle. On commence donc ce mouvement sur la partie positive de l'axe réel, et on va voyager autour de ce cercle pour se rapprocher de notre destination, le point A. Dans notre cas, pour s'aligner avec le point A, on doit parcourir cette petite distance sur le cercle, et cela nous permet donc de trouver la direction vers laquelle voyager pour arriver au point A. On a donc un mouvement circulaire d'angle θ qui nous permet donc de trouver la direction du point A. Une fois qu'on connaît cet angle, il suffit donc de parcourir une certaine distance dans la direction qu'on vient de trouver. Et si on connaît cette distance, il est facile de voyager de l'origine jusqu'au point A en question. Donc en quelque sorte, un nombre complexe peut être décomposé en deux mouvements. Un mouvement circulaire d'angle θ, puis une certaine distance à parcourir sur la droite qui fait un angle θ avec l'axe horizontal. Et cette distance à parcourir de l'origine jusqu'au point A a un nom particulier. Ça s'appelle le module du nombre complexe 3 plus 2i. Le module, c'est donc la longueur du segment OA de l'origine jusqu'au point A. Et l'angle θ, ça s'appelle l'argument du nombre complexe. L'argument représente donc l'angle que fait la demi-droite OA avec l'axe des réels. Et pour trouver le module et l'argument de ce nombre complexe, rappelons-nous qu'on a dû parcourir une distance de plus 3 sur l'axe des réels et une distance de plus 2 sur l'axe des imaginaires. Il est clair ici qu'on a donc un triangle rectangle formé, et on peut donc utiliser Pythagore pour trouver le module de 3 plus 2i. Donc, étant donné un nombre complexe z égale à 3 plus 2i, avant de calculer le module, il faut d'abord connaître la notation du module de z. Et le module de z a la même notation que la valeur absolue, donc 2 barres autour de z, et on verra dans les exemples pourquoi cette notation est identique à la valeur absolue. Donc si on applique le théorème de Pythagore, ici le module représente l'hypoténuse, donc on fait la somme des carrés des deux côtés, donc 3 au carré plus 2 au carré, le tout sous une racine carrée. 3 au carré c'est 9 et 2 au carré c'est 4, donc on obtient 9 plus 4, et 9 plus 4 ça nous donne 13, donc le module de z est égal à racine de 13. Et pour trouver l'argument de z, apprenons d'abord la notation de l'argument de z, c'est une notation assez naturelle, ARG pour argument, et dans notre figure cet argument c'est l'angle θ. Donc comment trouver l'angle θ, c'est la question. La première chose à faire c'est d'identifier les côtés que l'on connaît par rapport à l'angle θ. Donc, on connaît la longueur du côté opposé à θ, qui est égale à 2, et on connaît aussi la longueur du côté adjacent à θ, qui est égale à 3 dans notre figure. Et quelle relation trigonométrique relie le côté opposé à un angle et son côté adjacent? C'est en effet la tangente. Donc, on peut dire que tan de θ est égal à côté opposé, donc 2, divisé par le côté adjacent, donc 3. La tangente de notre angle ici est donc 2 divisé par 3 ou 2 tiers. Et lorsqu'on connaît la tangente d'un angle, on peut facilement déduire l'angle grâce à une calculatrice. Ici, θ est donc égal à l'inverse de 2 tiers ou bien arctan de 2 tiers. Et on peut utiliser une calculatrice pour trouver la valeur exacte de notre angle. Donc, on va généraliser ce qu'on vient d'apprendre, soit un nombre complexe z égal à AI plus b, et disons que ce nombre z a pour affixe le point M dans ce repère. On sait que si on projette le point M sur l'axe des réels, on trouve le coefficient de la partie réelle de son nombre complexe, appelons-le A. Et si on projette M sur l'axe des imaginaires, on obtient son coefficient de la partie imaginaire, appelons ce nombre B. Et la formule générale pour trouver le module de Z, c'est tout simplement la racine carrée de A au carré plus B au carré. Il suffit donc d'utiliser le théorème de Pythagore pour le prouver. Et si on appelle θ l'angle entre l'axe des réels et notre nombre complexe, c'est-à-dire l'argument de Z, on obtient argument de Z égale à arctan de B divisé par A.
On sait donc que la tangente est égale à B divisé par A, et donc l'angle en question est l'inverse de cette tangente. Donc, ici, on va trouver le module et l'argument des nombres complexes suivants. Commençons avec petit a. Donc, en petit a, on nous dit de trouver le module et l'argument de z est égal à 3 plus 3i. Donc, on va commencer avec un petit dessin pour avoir une idée géométrique de ce qui se passe. Donc, on va dessiner un axe imaginaire et un axe réel. Et on sait que z a pour coordonnées 3, 3. Donc, je vais compter 1, 2, 3 sur l'axe des réels et 3 sur l'axe des imaginaires. 1, 2, 3 ici. Et donc, j'ai mon point à l'intersection de ces coordonnées. Et on peut placer le point, disons, d'affixe M. Donc, voilà. Et donc ici, on sait que cette longueur-là est égale à 3 et on sait que sur l'axe des x, cette longueur est égale à 3. Donc, comment calculer z? On va tout simplement utiliser le théorème de Pythagore. Donc, le module de z, c'est l'hypoténuse dans notre cas. Et on obtient 3 au carré plus 3 au carré encore une fois, le tout sous une racine carrée. Et donc, il nous suffit maintenant juste d'effectuer le calcul. Donc, 3 au carré, c'est 9. Et 3 au carré, c'est aussi 9. Donc, 9 plus 9. Et 9 plus 9 peut se réécrire 9 fois 2. Comme ça, on pourra sortir le 9 hors de la racine carrée et simplifier. Donc, on obtient 3 racine de 2 pour le module de z. Donc, on aura fait la première partie de cette question. Et maintenant, il nous faut trouver l'argument de z. Et l'argument, on va l'appeler, disons, cet angle-là, l'angle θ. Et pour trouver l'angle θ, on sait que l'argument de z d'abord, c'est égal à ce nombre θ. Donc, on va écrire argument de z égal à θ. Et qu'est-ce qu'on sait de θ? Si vous observez θ, on connaît son côté opposé et on connaît son côté adjacent. Donc, on peut dire que tan θ égale à côté opposé, donc 3. Le côté opposé à θ, c'est 3. Puis divisé par le côté adjacent à θ, qui est aussi égal à 3. Donc, on peut diviser par 3. Et on obtient tan θ égale 3 divisé par 3, qui est égal à 1. Et quel angle a pour tangente 1? Si on tape dans notre calculatrice, ou bien si on se rappelle dans notre table trigonométrique, on sait que l'inverse de la tangente de 1, donc l'angle qui a pour tangente 1, c'est 45 degrés, ou pi sur 4. Pi sur 4, c'est exactement 45 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'argument de z est égal à pi sur 4, dans notre cas. On va passer au petit b, qui nous dit de trouver le module et l'argument de z égale à moins i. Et on va procéder de la même manière qu'en petit a. On va d'abord faire un petit repère pour bien savoir où on est dans ce repère. Donc, l'axe des réels ici est l'axe des imaginaires. Et on va placer le point d'affixe moins i. Et moins i, c'est juste de l'origine jusqu'au point moins i. Et donc, on a ici notre point d'affixe M. Et on peut observer à partir de cette figure que la longueur de ce segment, ou le module de Z, c'est tout simplement égal à 1. Pour passer de 0 jusqu'au point moins I, on parcourt une distance de 1. Mais si vous voulez absolument utiliser une formule, vous pouvez aussi le faire. Donc, c'est moins 1 au carré plus 0 au carré, la partie réelle au carré. Et ça nous donne en effet 1. Vous pouvez vérifier de vous-même. Donc, maintenant qu'on a le module de z dans ce cas-là, on peut passer à l'argument de z. Et l'argument, appelons-le θ. C'est l'angle qui passe de l'axe des réels jusqu'à l'axe négatif des imaginaires. Donc, un angle assez grand. Ou bien, on peut aussi dire que l'opposé de l'angle, si on allait dans le côté opposé à cet angle, moins θ, c'est cet angle-là qui est égal à 90 degrés. On aurait pu aussi dire que θ, c'est tout l'angle de 180 degrés plus un autre 90 degrés, donc 270 degrés. Mais c'est aussi possible de dire que c'est moins 90 degrés ou moins pi sur 2. Donc on a moins θ égale à 90 degrés, ou à cet angle de 90 degrés, pi sur 2. Et si on connaît moins θ, on peut dire que θ est égal à moins pi sur 2. Et encore une fois, j'insiste qu'on aurait pu dire que θ est égal à pi plus pi sur 2, ou bien 270 degrés. Donc, on peut dire que argument de z égale moins pi sur 2, c'est un des arguments de z. Il y a toujours plusieurs réponses. Quand on ajoute 2 pi à l'argument, on obtient un nouvel argument, donc il n'y a pas de souci dans notre cas. On va donc passer à la dernière question qui nous dit de trouver le module et l'argument de z égale à moins 4. Donc, encore une dernière fois, on va placer ça sur un repère complexe. On va compter une distance de moins 4 sur l'axe des réels pour arriver à notre point Z. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Et on peut placer le point M. Donc Z a pour affixe M. Et la première question nous dit donc de trouver le module de Z. Et on peut observer que le module de Z, dans cette figure, c'est tout simplement la distance de l'origine jusqu'à M
qui est égal à 4. Et encore une fois, si on voulait absolument utiliser une formule, moi je préfère ne jamais utiliser de formule quand c'est possible, mais si on utilise une formule, on obtient moins 4 au carré plus 0 au carré. Et en effet, ça donne 4. Donc, facilement, ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe que module de z égale à 4 et observez que la valeur absolue de z est aussi égale à 4. Donc, en quelque sorte, la valeur absolue correspond au module. Sauf que la valeur absolue, on parle de valeur absolue dans le monde des réels et on parle de module dans le monde des nombres complexes. Et c'est la seule différence entre les deux. Donc, maintenant qu'on a trouvé le module, on peut passer à l'argument de z. Et pour trouver l'argument, c'est cet angle-là que je viens de dessiner, qui fait un angle de 180 degrés, n'est-ce pas? Ou bien pi degrés. 180 degrés, c'est la même chose que pi. Donc, on peut dire que le module de z, automatiquement, c'est égal à pi.